Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'avril. Je voulais juste prendre une petite seconde pour vous remercier. Ça y est, on a dépassé la barre des 7000 abonnés. Je suis ravie de vous accueillir si vous venez nous rejoindre. Ou encore merci à ceux qui sont là depuis le début. Donc merci. J'ai pas d'autres mots, juste merci. Alors, on va voir pour quel signe va être cette guidance. Eh bien les taureaux, allez, on y va. C'est parti pour vous les taureaux. Alors, on va commencer par le Light Seer Tarot, que je viendrai recouvrir de l'arcane du Tarot Vintage, pardon. Ah non, d'abord, une petite carte de l'Oracle des Rêves, pour savoir un petit peu la tendance de votre mois. Alors, un petit conseil, ou la tendance, on va voir ce que ça nous dit. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'avril, les taureaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour le mois d'avril. La renaissance. Ouh, ça y est, enfin. Eh bien, la renaissance, de la résilience à la métamorphose. Eh bien, écoutez, il y a une grande transformation qui s'amorce là. Et vous allez renaître. Enfin, vous allez renaître de vos cendres. Bon, je suis taureau, hein, donc je l'espère, cette renaissance. Bon, de la résilience à la métamorphose. Vous avez sans doute dû vous adapter, faire preuve de résilience jusque-là. Et puis là, pouf, métamorphose. Eh bien, on va voir ça tout de suite avec le Light Seer Tarot. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quelle est votre énergie du mois? Quelle est votre énergie du mois, les taureaux? Deux de bâton. Eh bien, écoutez, il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire et ça va être un petit peu compliqué. Vous avez envie de partir peut-être. Vous avez envie de vous évader. Vous avez envie d'ailleurs. Et ce choix vous oblige à laisser quelque chose derrière vous. Ok. Donc, vous voyez, hein, on a une jeune femme qui tient son bâton de pèlerin. Là, on a les cartes du monde, on a la carte du van. Il y a vraiment envie d'ailleurs, de partir. Ok. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, quel élément positif pour votre mois d'avril, s'il vous plaît, les taureaux? Alors, bien sûr, hein, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau en signe principal, en signe solaire, ou votre ascendant, ou votre lunaire. Alors, l'élément positif de votre mois. Et oui, bah oui, il y a un éloignement, il y a une fin, il y a quelque chose. En fait, vous laissez derrière vous des coupes vides et vous partez en quête de votre Saint Graal, la 9e coupe. Les vœux qui s'exaucent, la réalisation de vos rêves. Voilà, vous laissez derrière vous un passé. Ok. Bon, alors ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, les taureaux. Donc là, on peut parler effectivement de séparation, de fin de contrat, pour les personnes qui sont indépendantes d'une fin de votre activité. Voilà, hein, c'est très vaste. Hein. On peut parler aussi d'un éloignement de la famille, si c'est familial. Donc, je vous donne un petit peu toutes les combinaisons et vous adapterez. Alors, l'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence. Bon, 6 de coupe, ok, un passé omniprésent qui revient sans cesse à votre souvenir, ou alors une personne qui revient à votre qui revient. Là, c'est clairement vous tournez le dos au passé, clairement. Mais c'est en prudence, donc il va falloir vraiment que vous adaptiez, mais je pense que vous allez laisser le passé derrière vous, là, clairement. Mais attention quand même, hein, c'est en prudence, donc méfiez-vous. Alors, vous, dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, dans cette situation. Ben, vous allez prendre votre temps.
bah, ça c'est bien une énergie du taureau, hein. Vous allez prendre le temps. Vous allez... le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent. Vous prenez votre temps pour prendre cette décision de partir, d'aller ailleurs, de tourner le dos à votre passé. Vous avez besoin de mûrir, de réfléchir et vous allez prendre le temps. Voilà, tout simplement. Alors, quelle évolution future pour cette situation? Quelle évolution future pour cette situation? Oh, la victoire! Hey! Bon, eh bien écoutez, le 6 de bâton, c'est génial. C'est une super énergie. Vous allez grandement vous satisfaire de cette décision que vous allez prendre. Acceptez la reconnaissance, acceptez l'admiration, acceptez d'entrer dans la lumière. C'est tout bénéfique. Donc là, effectivement, il y a une belle victoire à célébrer. Ok, bon, c'est génial. Alors, quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous sur ce mois d'avril? Bon, on est peut-être sur un tirage professionnel, hein, parce que là, on parle d'entraide, on parle de soutien, on parle d'un travail d'équipe qui vous permet d'avancer vers un objectif commun. Donc, 3 de Pentacle, ouais, c'est ça. Donc là, il va falloir vous appuyer sur les autres pour avancer vraiment dans un objectif commun qui est la réussite, l'aboutissement d'un projet ou quelque chose de cet ordre-là. Ok, bon, eh bien écoutez, on va aller voir, on va préciser. Qu'elle est belle cette carte, ça fait du bien, hein. Alors, la métamorphose. Alors, on va recouvrir tout ça. Alors, sur votre énergie, le 2 de bâton, sur le 2 de bâton, précision sur le 2 de bâton, s'il vous plaît. Alors, la tempérance. La tempérance, c'est le petit ange de guérison, ok? Donc, vraisemblablement, vous équilibrez vos fluides, c'est de l'harmonie qui arrive à vous. Cette décision, vous la prenez en votre âme et conscience et elle vous apporte la paix intérieure, clairement. Vous vous apaisez, vous apaisez aussi avec votre passé, là, hein, j'entends, et cet éloignement que vous vivez. Ok, bon. Alors, sur le 8 de coupe, précision sur le 8 de coupe, s'il vous plaît. Et bien là, voilà la transformation. Ok, bon, c'est en positif, donc c'est la fin d'une situation, clairement. Le passé est révolu, vous ne reviendrez pas sur votre décision et vous amorcez une transformation où vous allez vers la nouveauté et vous en finissez, terminez le passé. Bon, alors, sur le 6 de coupe, l'élément qui vous demande de la prudence. Sur le 6 de coupe. 6 de denier. Eh bien voilà, écoutez, vous refusez de donner sans recevoir. Clair, net. Vous voulez un équilibre, vous voulez vous avez ce besoin viscéral de donner autant que vous recevez. Alors je sais que les taureaux, vous êtes loyaux, vous êtes fidèles, vous êtes déterminés, vous êtes tout ça, mais là vous voulez donner autant que vous recevez. Ok, alors vous dans cette situation, cavalier de Pentacle, sur le cavalier de Pentacle, cavalier de bâton, et oui, bah oui, vous allez sans doute, votre vie va faire un bond en avant. Ok, on a ce cavalier de bâton qui représente les bâtons, hein, c'est tout ce qui vous anime, c'est tout ce qui vous... Voilà, c'est votre feu intérieur. Vous allez peut-être mener une action intrépide, irréfléchie, mais c'est pas grave. Allez-y, c'est pour votre transformation, donc allez-y.
Alors, sur ce 6 de bâton, cette belle victoire, l'évolution future. Bon, il y a beaucoup de communication pour vous sur ce mois d'avril. Et il y a quelque chose qui va très vite. Ok, ça va super vite, ça s'enchaîne, ça s'abat sur vous. Vous avez vraiment, il y a un gros déblocage de situation. J'entends. Ok, il y a un gros déblocage de situation. Bon, et le 3 de Pentacle. Reine de bâton. Ouh, bon, alors, cette reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu. On a des bâtons là, hein. C'est le feu intérieur qui se rallume. Cette reine de bâton, elle attire les regards. Elle est... Alors attention, ouais, non, c'est en conseil, donc ça va. Assumez qui vous êtes, d'accord? N'ayez pas peur. Vous avez peut-être des capacités, des dons que vous allez exploiter pour vous permettre justement de comprendre une situation. Alors, quelle qu'elle soit. Hein. Ou alors, effectivement, vous êtes solaire, vous êtes lumineuse ou lumineux, ou, voilà, vous adaptez hein, si vous êtes un homme ou une femme. Mais clairement, là, il y a quelque chose de magnifique. Alors, sur la mort, on va aller voir. Sur la mort, précision sur la mort. Ouf, elle est tombée. 7 d'épée. Eh bien, écoutez, votre élément positif, c'est que vraisemblablement, cette carte en positif, elle est un peu compliquée à interpréter. On a ici, c'est la carte du voleur. On a ici une personne qui vole les épées de ses adversaires et qui se retourne d'un air souriant et manarquois en disant bah, voyez, hein, je vous les ai volés. Donc là, on parle avec cette carte, on parle de trahison, de mensonge, de fuite aussi. Hein, ça peut être la fuite. Mais moi, j'entends que la transformation, c'est ça. Vous en terminez avec quelqu'un qui vous a vraiment menti. Il vous a trahi. Il vous a définitivement... il vous l'a fait à l'envers, quoi. Donc là, comme j'ai l'éloignement, la mort et la transformation, c'est terminé. Vous n'en voulez plus. Et effectivement, vous avez la guérison. Ok, alors l'énergie. Alors, sur la tempérance. Précision sur la tempérance. Roi d'épée. Bon, et bien là, le roi d'épée, il va vous dire que ce roi d'épée, il met ses émotions de côté. Il met ses émotions de côté, il a bien réfléchi et il va frapper au bon moment. Il va trancher dans une situation. Il va vraiment... voilà, il va trancher dans une situation et c'est vous qui prenez la décision. Donc, c'est vous qui prenez la décision d'amorcer ce virage à 180 là et de transformer les choses. Ok. Alors, sur le 6 de denier, précision sur le 6 de denier. Et oui, vous vous protégez, ok? Vous vous protégez. Alors, dans un sens pratique, cette carte 4 de denier, elle dit faites attention à vos finances, d'accord? C'est peut-être incertain. Vous devez, si vous pouvez épargner, allez-y, épargnez. Mais dans un autre sens, elle vous dit que vous vous mettez en sécurité, ok? Vous vous protégez et ce que j'entends, vous refusez de donner sans recevoir. Voilà. Vous êtes fatigué de tout ça, ok? Alors, sur le cavalier de bâton, pourquoi votre vie, elle fait un bond en avant, là? Sur le cavalier de bâton. Précision sur le cavalier de bâton. Ok.
Ok, vous atteignez un certain équilibre. Vous êtes en recherche d'équilibre. Vous êtes en recherche d'équilibre. Ok. Alors cet équilibre, il nous dit qu'il va falloir vous délester de quelque chose qui pèse trop lourd. Vous voyez, vous devez jongler entre deux situations ici. Les deux, c'est toujours de la dualité, hein. Donc, vous jonglez entre deux situations. Il y en a une qui pèse beaucoup plus lourd dans la balance. Et vous choisissez effectivement d'aller vers ce qui est le plus léger pour vous. Ok. L'évolution future. Sur le 8 de bâton. Waouh, le soleil. Bah, le soleil nous dit que ça y est, vous savez faire la différence entre les illusions et la réalité. Vous êtes lucide, tout s'éclaire pour vous. Il y a une nouvelle compréhension. Ça peut nous parler d'une rencontre sentimentale aussi, effectivement. Il y a peut-être un déclic en vous qui fait que, ben là, voilà, vous êtes complètement épanoui. Vous êtes plus fort, plus conscient que jamais. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous valez. Voilà. Oh, il est très beau le tirage. Et sur la reine de bâton en conseil, persévérez, d'accord? Ne lâchez pas l'affaire. Le 9 de bâton, c'est quand même une carte d'abondance. Donc, vous avez tout pour être heureux, mais il va falloir persévérer, ne relâchez pas les efforts. Continuez d'avancer. Vous êtes sur la bonne voie et de toute façon, l'évolution future, elle est juste magnifique, hein. Voilà. Vous voyez, si je vous remontre, regardez-moi ça. Vous allez célébrer quelque chose. Il y a une victoire, là, clairement, hein, et ça va communiquer beaucoup et ça va se débloquer. J'entends, il y a un grand déblocage de situation et c'est confirmé avec le soleil, vous voyez. Et ben, franchement, ça, c'est un sacré mois. Bon, on va aller voir un petit peu du côté du 77, ce qu'il en est. Alors, le 77 d'Aliaski. Hop. Alors, pour les taureaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les taureaux pour le mois d'avril? Alors, pour les taureaux pour le mois d'avril. Alors, on va faire un petit tableau en 9. Ouf, ok. Alors, on a des sentiments forts et partagés. On a une invitation. On a des illusions. On a le bateau. On a la foudre. On a l'évolution positive. On a le manque. On a le désir. Et ça tourne en rond. On a le labyrinthe. Ok. Bon, ici. Bon, effectivement, là, on est sur un message sentimental. Il y a un amour partagé fort. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations, éventuellement, par le biais d'une invitation. Mais alors, attention. Cette carte ici, elle va vous dire que les illusions sont trompeuses, d'accord? Vous voilez la face, ou vous fermez les yeux sur ce qui s'est passé. Vous intériorisez beaucoup, ou vous êtes dans l'aveuglement. Ok, bon. Le bateau va nous dire que ça avance à votre rythme de croisière, hein. Ou alors on peut vous parler clairement du bord de mer, de besoin d'évasion. Ça, c'est possible aussi, pour vous changer les idées, justement. La foudre, ici, elle va nous parler d'une situation qui vous met en colère, ou qui vous tombe dessus comme ça sans que vous sachiez pourquoi. Quelque chose de très soudain et d'inattendu. Ici, mais c'est très positif, hein, ok. On avance enfin sur le positif et l'évolution est très très bonne, d'accord. Effectivement, il y a quand même cette carte du manque là.
il y a quelqu'un ou une situation qui vous manque, il vous manque encore quelque chose qui tourne en rond, mais vous avez un fort désir. Alors on va recouvrir et je vais demander. Alors, sur la 64, s'il vous plaît. Ok, on me dit bien que c'est dans le mois qui vient. C'est dans le mois qui vient ou alors écoutez vos intuitions et vos ressentis. Alors, sur l'invitation, plaisante cette invitation. Elle vous apporte le calme, l'apaisement. Mais vous sentez qu'il y a quand même quelque chose là. Ouais, la rapidité, l'imprévu. Hein. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus du tout. Ok. Donc vous y allez tranquille, hein, tranquille. Mais vous savez que effectivement la situation est. Vous y allez avec prudence en fait, j'entends. Alors sur le bateau. Bon, ici on a l'hiver. On vous parle d'une situation où vous étiez en froid, certainement avec une personne, où il y a quelque chose à franchir, il y a un obstacle, il y a une montagne à franchir. Ok. Alors sur la foudre. Et oui, ben voilà, effectivement. La soudaineté, ce qui vous surprend, c'est le retour du passé. Quelqu'un qui revient vers vous. Ou une situation qui revient vers vous. Ok. Donc, apprendre comme ça vous résonne. Hein. Je vous donne les messages et vous adaptez à votre situation. Hein. L'évolution positive, bah oui, on trouve des solutions, on trouve la clé. Vous pouvez ouvrir la porte, vous avez la clé. Ok. Alors, sur le manque, pourquoi le manque? Ah, vous coupez avec le manque. Ok. Donc là, effectivement, il y avait peut-être quelqu'un qui vous manquait et du coup, vous aviez quand même... c'est la fin du manque. Vous coupez ce lien. Vous coupez ce manque. Ok. Sur le désir, bah oui, nouveau départ. Il y a un nouveau départ où ça se passe sur la période du printemps, donc on y est. Hein. C'est soit les deux, hein, voilà. C'est un nouveau départ ou la période du printemps. Et sur le labyrinthe, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions par rapport à une situation qui tournait en rond là. Ok. Sur la 20, le passé, l'abondance. Bah, écoutez, c'est un retour heureux. Hein. C'est un retour heureux. Ok. Alors, sur la 67. Bah oui, il y a une main tendue là. Il y a quelqu'un qui vous tend la main ou c'est vous qui tendez la main. Vous faites un cadeau, une offrande. Alors, sur la lune, la 60. Ah, et ça vous sort d'un état où vous tourniez en rond, où il y avait une solitude là, où vous tournez en rond. Hein. Franchement. Alors, alors, sur la soudaineté, sur la 70, s'il vous plaît. L'évolution positive. Regardez-moi ça, évolution positive. Abondance. Ici, on avait, là encore, l'évolution positive. Vous élevez hein, spirituellement, humainement, émotionnellement. Il y a une élévation pour vous sur ce mois-là. Alors, sur l'hiver, là, l'engagement. Bon, la signature, le contrat, l'engagement. Et là, sur les ciseaux, sur la 27. Bon, c'est une communication qui revient à vous vraisemblablement par le biais des réseaux. Ok. Sur le nouveau départ, sur la 73. C'est un lien peut-être avec votre habitation. Ok. Ici, on peut avoir une signature pour un logement, pour une habitation. Qui vous fait grandement plaisir. Hein. Il y a une main tendue. Effectivement, il y a peut-être une communication qui arrive à vous en lien avec votre habitation ou alors à l'intérieur de vous. C'est votre fort intérieur qui est concerné. Hein. Alors, sur les émotions, le soleil encore, on le retrouve. Bah oui, il y a quelque chose qui s'éclaire là. C'est l'été. Donc, c'est une situation qui revient à vous, qui vous enchante, qui vous fait du bien. C'est l'abondance, c'est l'élévation. Quelqu'un, vous tendez la main à quelqu'un, effectivement. Alors, je vais regarder dans le dos de deck. Alors, j'ai la féminine.
Bon, bah, ça avance, hein, ça décolle, hein. Il y a quelque chose qui décolle. Bon, il y a quelqu'un Soyez bien à l'écoute de ce qu'on va vous dire, hein. Ben oui, on retrouve la justice, OK. Il y a un équilibre qui se crée, j'ai un grand oui pour vous. Bon. Eh ben, écoutez, je vous souhaite, que ça arrive, hein, mes amis taureaux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et prenez bien soin de vous. Bye bye.